Chers téléspectateurs, bienvenue à nos programmes. Nos programmes qui ont pour thème espoir pour des temps incertains. Et notre sous-thème pour notre sujet en ce moment est intitulé Espoir et guérison dans les temps incertains. Nous allons parler des relations. Comment sont nos relations dans ces confinements? Comment est-ce que nous pouvons nous entraider puisque certains parmi nous sont en train de vivre les calvaires dans leur maison, où nous n'étions pas habitués à rester dans des maisons confinées, toute la famille, où nos enfants ne peuvent plus aller à l'école, où certains d'entre nous encore ont perdu le travail. Le fait d'être ensemble est stressant. Alors ça crée des problèmes et des difficultés. Quelles sont les relations que nous avons en ce moment de confinement? Est-ce que nos relations sont positives? Est-ce qu'elles sont saines ou elles sont malsaines? Nous allons nous référer dans la Bible. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, je voudrais vous inviter à avoir votre Bible, si vous l'avez, puisque nous allons lire ensemble, voir quelles sont les promesses, quelle est la ligne de conduite que Dieu nous a donnée pour que nous puissions nous en sortir, malgré ce Covid-19 qui nous oblige tous à rester ensemble. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 7 et verset 12. Y a-t-il une promesse que Dieu nous a donnée? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7 et le verset 12. Je vais lire dans la version Louis II. Vous pouvez me suivre dans votre version. Matthieu chapitre 7 et le verset 12. Il dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je relis: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que je voudrais que les gens fassent pour moi, mieux vaut que je le fasse aussi pour eux. Y a-t-il quelque chose que vous vous reprochez? Dans ce confinement, selon les statistiques que nous apprenons dans les médias, dans les journaux, dans les revues, même dans les appels, les abus domestiques ont encore augmenté. Alors qu'il y avait déjà des processus, alors qu'il y avait déjà des avancées de réduire ces abus. Certains viennent des parents eux-mêmes. Ce sont les époux qui se confrontent chaque jour. Puisque maintenant, tous sont dans la maison 24 heures sur 24. Alors que quand ils travaillaient, ils passaient beaucoup de temps en dehors de leur maison. Maintenant qu'ils sont avec les enfants, peut-être ce sont les parents avec les enfants qui ne s'entendent pas. Tout cela, ça crée des problèmes. Que les problèmes soient avec les conjoints, que les problèmes soient avec les enfants, avec votre patron du travail, un associé de travail, un voisin, un ami ou bien même un ennemi, quelqu'un qui ne vous connaisse pas. Notre relation avec les gens a tendance à être notre principal facteur de stress. Aujourd'hui, nous vivons avec le stress, les émotions négatives, les dépressions. Les gens ont perdu espoir. Les raisons sont multiples. En revanche, lorsque les relations sont positives, lorsque vous avez cette connexion,
Cela semble même être cohérent partout où vous allez, et même dans la culture. Les gens vous rendent heureux puisque vous vous sentez satisfait de la façon dont ils vous traitent. Les gens sont misérables de la façon dont leurs proches ou leurs collègues les traitent. La Bible nous donne des conseils. Que nous dit Paul dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 3? Ouvrez votre Bible encore, lisons ensemble. Dans le livre d'Éphésiens, commençons par le premier verset jusqu'au verset 3. Je voudrais que nous puissions lire ensemble. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Si vous y êtes, nous allons lire ensemble. Moi, je lis dans la version Louis II. Je commence. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Je vous exhorte. Paul exhortait les chrétiens, mais il est inspiré par Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu nous exhorte en toute humilité et douceur, avec patience, de nous supporter les uns les autres. Pourquoi pensez-vous que Paul fait allusion? Pourquoi pensez-vous que Paul fait le lien entre humilité et douceur, patience et bonne relation, puisque l'impact est positif? Rappelez-vous des exemples ou des attitudes que vous aviez prises quelque part dans votre passé. Quels étaient les résultats? Quelles étaient vos relations? Quelles étaient les conséquences? Lorsque les relations ne sont pas bonnes, cela vous affecte personnellement, mais ça affecte tous ceux qui sont en relation avec vous. Ça, c'est inévitable. La Bible nous parle d'une certaine femme, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Vous vous rappelez de l'histoire d'Abigaël dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25. Lisez tous les chapitres, il est long. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette femme, l'attitude qu'elle avait prise. Rappelez-vous quand David avait envoyé ses bergers pour chercher la nourriture chez le mari d'Abigaël, Nabal, qui était très riche. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, qui est ce David? Je ne le connais pas. Est-ce que c'est à moi? C'est mon devoir de lui donner tout ce que j'ai préparé pour mes serviteurs? Alors que les serviteurs de David avaient bien traité les serviteurs de Nabal plutôt. Mais quand la femme a appris cela, puisqu'elle avait de bonnes relations avec ses serviteurs, quand elle l'a appris avec sa sagesse, avec sa pensée stratégique, elle s'est décidée d'aller calmer la situation. Vous savez, quand vous lisez, tout ce qu'elle a appris, elle s'est agenouillée devant David, elle l'a supplié, et David, voyant le comportement de la femme, il s'est adouci et il n'a plus détruit la maison de Nabal. Le résultat était positif à cause de l'action que la femme a prise. Humilité et dédicace. L'humilité et la dédicace d'Abigaël a fait que son mari, bien que plus tard il est décédé, mais sa vie était sauve en ce moment où David
voulait l'exterminer. Le Seigneur est toujours satisfait quand, avant d'agir, nous pensons stratégiquement. Cela nous aide à continuer nos relations avec les autres. Dieu ne se réjouit pas quand nous retournons le mal contre le mal qu'on nous a fait. Jésus en a parlé. Jésus en a fait et part dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 38 et 39, que je vous invite à ouvrir avec moi. Ouvrons ensemble le livre de Matthieu. J'espère que vous avez votre Bible, chers téléspectateurs. J'espère que nos enfants qui nous suivent, ils ont aussi leur Bible. Ouvrons ensemble Matthieu chapitre 5, versets 38 et 39. Mais je lis dans la version Louis II. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Je répète, vous avez appris qu'il a été dit, ça c'est 38, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est lui qui dit œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la joue gauche. Ça, c'est Jésus. En d'autres termes, ne remettez pas le mal pour le mal. Quelqu'un vous a offensé, priez pour lui. Souriez au contraire, il sera confondu. Cet acte, cette idée, cette pensée est encore là dans nombreuses traditions et cultures. Mais Dieu nous prévient et dit ne faites pas ça. Ce que Jésus nous dit, David l'a fait aussi avec Saül. Rappelez-vous Saül, quand il pourchassait, quand il attaquait David, ces attaques constantes, quand il apprenait que David est ici, il le suivait avec son troupe. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, versets 4 à 6, vous pouvez le lire à la maison. Mais ce que David a fait, quand Saül a appris que David était telle part, Saül l'a poursuivi. Mais arrivé à un certain moment, il était fatigué et il a demandé à son troupe de l'attendre. Il est entré dans la caverne, là où il s'était reposé. Imaginez-vous, c'est dans la même caverne, au fond, que David s'est trouvé avec son troupe. Ils l'ont vu et David, la proie était devant lui. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Ses serviteurs qui lui disent, mais David, profite, tue-le. David ne voulait pas le tuer, mais il voulait juste un signe. David a coupé juste les bouts de l'étoffe de son habit. Même cela était condamné par Dieu. Quand vous lisez verset 6, vous verrez, où il dit, Dieu n'était pas content de ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas tué, même l'acte. Celui-ci, c'est un élu de Dieu. C'est très frappant. C'est très dur. Quand vous avez une proie qui vous est donnée, comment vous pouvez agir? Comment vous pouvez faire? Chers téléspectateurs, David a choisi une manière humble et pieuse dans ses relations avec celui qui n'était pas gentil envers lui. C'est ce que nous devons aussi faire. Nous devrions nous aussi ne pas rendre le mal pour le mal. Nous ne devons pas confronter les autres de la même façon. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 4, verset 32. Nous devons pardonner.
Pardonnez puisque le pardon va vous donner la paix du cœur. Le pardon va faire à ce que vous puissiez avoir la satisfaction. Parfois, les gens font du tort aux autres sans bien s'en rendre compte que cela leur cause du mal, que cela les brise, que cela blesse leur cœur, que cela ne les mette pas en sécurité. Chers téléspectateurs, nous devons confesser si nous-mêmes nous avons mal agi. Puisque la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. C'est un mot d'avertissement. Nous devons les prendre à cœur pour soulager ceux que nous avons offensés. Peut-être ce sont vos enfants avec qui vous êtes aujourd'hui, puisqu'ils ne vont pas à l'école. Comme vous ne satisfaisez pas à leurs besoins, vous vous fâchez, vous agissez mal, vous utilisez les mots qui ne conviennent pas. Tout cela blesse. Peut-être c'est votre mari, puisqu'il ne vous donne plus de l'argent. Il ne travaille pas, il n'a pas du travail. Peut-être c'est votre maître qui vous a chassé. Peut-être c'est votre directeur qui vous a dit, maintenant il n'y a plus de travail. Comment vous les prenez? Il vous a offensé, mais comment vous agissez? Renforçons les autres. Renforçons les autres dans nos relations. Ce principe peut être utilisé comme un joyau inestimable. Relations sociales. Pendant cette période où nous sommes dans le confinement, où nos quartiers sont bouclés, où nous ne pouvons pas sortir, il y a beaucoup de conséquences. Mais prenons la maîtrise de la situation. Amenons la joie dans nos maisons, malgré les difficultés dans lesquelles nous sommes. Soyons positifs. Une attitude positive, basée sur l'amour, elle va vous aider. C'est la règle d'or qui amène beaucoup d'avantages dans les maisons qui sont brisées aujourd'hui. Chers spectateurs, le pardon joue un grand rôle. Comme nous l'avons dit aujourd'hui quand vous lisez les revues, quand vous suivez les médias, les abus sont augmentés. Abus physiques, abus verbaux, rien que les mots, les insultes, ça blesse. Ça blesse les membres de vos familles. Peut-être dans vos communications. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre les mots que nous devons utiliser pour que nous ne puissions pas blesser les autres. Nous avons une promesse de guérison. Avez-vous été brisé? Avez-vous été touché? Peut-être que vous vivez dans l'anxiété. Les enfants, peut-être que vous découvrez maintenant vos parents. Vous n'êtes plus satisfait de la façon dont vous vivez. Ici est le passage. Contribuez à la paix de votre foyer. Priez pour vos parents. Priez pour votre maman. Vous ne savez pas peut-être que la façon dont elle agit, c'est puisqu'elle n'a plus cette nourriture qu'elle vous donnait. Il n'y a plus du lait, il n'y a plus suffisamment de pain. Je me rappelle qu'il y a des amis qui nous donnent des expériences qu'ils vivent. Ils sont maintenant très économes. Les pains, ils comptent. Le lait, le sucre, à table. Ils sont vraiment très... ils se tiennent à ce qu'ils mangent. Les enfants ne sont plus satisfaits. Mais tout cela, c'est une situation qui va passer. Ayez une idée positive. La Bible nous donne une promesse. Dans le livre
de Matthieu chapitre 7, verset 12. C'est celle que nous allons clôturer avec. Matthieu chapitre 7, verset 12. Je vous invite à lire avec moi. Prenez votre Bible. Merci. Merci. Matthieu chapitre 7 et le verset 12 nous dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Travaillons ensemble, collaborons ensemble, et tout ceci peut être surmonté par les prières. Prions sans cesse. Réunissons-nous, pardonnons-nous mutuellement, et Dieu va nous aider. Chers téléspectateurs, je vous invite à prier avec moi alors que nous clôturons. Ayons une relation saine, car Dieu entend de nous des hommes et des femmes et des enfants qui ont des bonnes relations. Pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez été blessé, pardonnez, pardonnez. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, en ce moment, pour le message que vous venez de nous donner, Seigneur. Nous vous remercions, Seigneur, pour les rappels que vous nous avez donnés. Connaissant que nous sommes humains, que nous sommes connectés, nous devons nous pardonner. Nous devons nous aimer. Nous devons, Seigneur, nous supporter et nous soutenir. Ce n'est pas cette pandémie qui va nous détruire. Ce n'est pas cette pandémie qui va détruire nos maisons. Mais si cela est déjà arrivé, si nous avons blessé les membres de nos familles, nos directeurs, nos dirigeants, nos chefs, nos amis, nos frères, nos sœurs, nous demandons pardon. Nous demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes et que tu nous aides afin que nous puissions, Seigneur, nous connecter à toi par les prières, par la lecture de ta Bible, par nos relations, nous serons encore renouvelés. Merci pour nos enfants. Merci, Seigneur, puisqu'ils comprennent la situation dans laquelle nous nous trouvons et ils nous pardonnent pour tous les mauvais actes que nous commettons. Merci, Seigneur, puisque tu as promis et tu vas le faire. Notre prière est que cette pandémie s'arrête pour que nos vies, Seigneur, reprennent normalement et que ceux qui sont touchés négativement puissent, Seigneur, avoir la puissance qui vient de toi de pardonner et d'avoir une nouvelle vie. Ce sont les grâces que nous demandons au nom de Jésus. Amen. Merci, merci chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand nous sommes dans les mains de Dieu, nous sommes sains et saufs. Et les relations qui ont été brisées seront renouvelées. Que Dieu vous bénisse.